Bienvenue au Café de la Vérité. Ce message nous dit une chose. Unis en Christ, enfants de Dieu. 1 Corinthiens 1,10 dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Mais vous êtes parfaitement unis dans le même esprit et les mêmes sentiments. » Au verset 11. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qui a des disputes au milieu de vous. Je veux vous dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Cephas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Au verset 13. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Si on regarde l'agenda 2030, si on regarde tout ce qui se fait pour nous emmener le gouvernement mondial et l'avenue de l'Antéchrist, on est extrêmement proche. Le 2 novembre, à l'ONU, il s'est signé un pacte de 56 points où ce que tout le monde va être pris avec ces points-là. On commence tranquillement, pas vite, à nous enlever des libertés. Ils vont pas d'un coup, bang, petit peu par petit peu. Les caisses, les banques ont annoncé 2028, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de guichet automatique. Donc, ça veut dire que la marque de la bête s'en vient bientôt. Si on regarde le psaume 83, qui nous décrit la guerre qui se passe présentement en Israël. Amos 1, au verset 4, qui nous dit de la destruction de Gaza. Le temps presse, c'est plus le temps de se chicaner entre baptistes, frères chrétiens, pentecôtistes ou autres au sujet de doctrine. Une doctrine qui est mineure. Le vrai travail, c'est pour Christ. Le temps de la grâce se termine bientôt. C'est plus le temps. Le temps est de se concentrer et de dire aux gens, repentez-vous, venez à Jésus. Parce qu'est-ce qui s'en vient? Les 7 années après l'enlèvement, ça va être horrible. Les catastrophes. Ce qu'on voit là présentement, c'est rien à côté de ce qui se passe. Regardez en France, en combien de pays là, qui ont reçu de la neige ou qui n'en ont jamais eu de leur vie? Combien qu'il y a d'inondations un peu partout et tout? Les tremblements de terre de haute intensité. Il ne reste plus grand temps. Dieu nous avertit d'arrêter de se chicaner pour des choses comme le voile, pour des choses comme le parler en langue ou autre don, pour des choses que la femme doit avoir la robe aux chevilles ou en bas des genoux. Il faut aller au principal. Et le principal, c'est quoi? C'est Jésus mort à la croix. C'est le message que Jésus nous demande de partager. On fait beaucoup de mal à l'Église, à la vraie Église.
lorsqu'en dénomination, on parle l'un contre l'autre, au lieu de dire nous sommes frères. Qu'est-ce qui fait que nous sommes frères? C'est le fait que nous sommes nés de nouveau. C'est pas parce qu'il y a 3-4 places qu'on pense un peu différemment qui fait la différence. La différence, elle est mineure. Regardons au majeur, c'est-à-dire à Jésus à la croix. Arrêtez que vous soyez indépendant, que vous soyez baptiste, frère chrétien, pentecôtiste. La question que je te pose, c'est si tu meurs demain, tu arrives à la porte du ciel et Dieu te demande pourquoi dois-je te laisser rentrer? C'est le message. C'est là-dessus. Et la parole de Dieu dit, si tu nais de nouveau, et quand tu reconnais que tu es pécheur et que Jésus est mort à la croix pour toi, tu nais de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. Alors là, tu peux dire au Père, ben vois-tu, j'ai un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Demande-lui. Et Jésus répond, regarde Père, regarde dans ma main le trou. J'ai payé pour cette personne. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour lui. Ils sont à moi. C'est ceux que tu m'as donnés. Il ne dira pas, c'est parce que tu as porté le voile que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Ou parce que tu parlais en langue. Il va dire parce que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul chemin qui mène au ciel. Arrêtez, travaillons ensemble. Travaillons vers la gloire de Dieu et non la chicane des hommes. Satan veut qu'on se chicane. Satan veut qu'on aille l'esprit ailleurs que sur l'Évangile. Parce que pour lui, il ne veut pas que vous vous repentiez. Il ne veut pas que vous naissiez de nouveau. Ou que vous en parlez pour que les gens naissent de nouveau. Faites-vous une religion ou vous êtes enfant de Dieu? Parlez, témoignez, annoncez la parole de Dieu, car la fin est très proche. Sur cela, mettez les pouces en l'air, partagez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, et surtout, dites aux gens comment Dieu les aime. C'est pas Dieu qui fait le mal, mais c'est l'homme. C'est Satan qui aussi influence l'homme. Marchons avec le Seigneur. Et marcher avec le Seigneur, c'est évangéliser. C'est notre but à tous. Pas rien qu'à une ou deux personnes, à tous. Alors, mettez-vous à l'action. Que l'Éternel vous bénisse.